Bonjour, on se retrouve pour une petite vidéo concernant une notion importante en géologie, à savoir les plaques tectoniques. Alors, comment a-t-on pu délimiter ces fameuses plaques tectoniques? Sur cette carte du monde, si on s'intéresse à la répartition des séismes, eh bien on voit qu'ils n'ont pas lieu n'importe où sur Terre, et qu'il y a des zones bien précises, comme par exemple au milieu des océans, où on va avoir un nombre important de séismes associés à un relief que l'on appelle la dorsale. On voit également qu'on trouve des séismes au niveau des chaînes de montagnes, comme par exemple ici dans l'Himalaya ou encore les Alpes et la cordillère des Andes. Et on voit également qu'on trouve un certain nombre de séismes sur le pourtour de l'océan Pacifique, au niveau de reliefs que l'on va appeler les fosses. Si on calque dessus la carte de la répartition des volcans, eh bien on voit que séismes et volcans se superposent. En effet, on retrouve des volcans au niveau des dorsales océaniques, mais également des chaînes de montagnes, ou encore sur le pourtour de l'océan Pacifique. Alors la carte de la répartition des chaînes de montagnes nous montre encore une superposition avec les séismes et les volcans. En effet, ces trois phénomènes géologiques, volcanisme, séisme et chaînes de montagnes, se superposent, et c'est comme cela qu'on a pu délimiter des zones à la surface de la Terre. Ces zones, eh bien, ce sont les fameuses plaques tectoniques. Donc certaines de ces plaques sont purement océaniques, comme par exemple la plaque pacifique. Mais la plupart des plaques vont être à la fois océaniques et continentales, comme par exemple la plaque africaine. Alors aujourd'hui, grâce aux données GPS, eh bien, on va pouvoir connaître la direction et la vitesse de déplacement de ces plaques. C'est ce que l'on peut observer sur cette carte. Alors on observe trois types de déplacements. Certaines plaques vont s'écarter, on parle d'un mouvement de divergence, comme par exemple la plaque eurasienne avec la plaque nord-américaine. D'autres plaques, au contraire, vont se rapprocher, c'est ce qu'on appelle le mouvement de convergence. Et certaines plaques vont coulisser, c'est ce qu'on appelle le mouvement de coulissage. Alors, ces plaques étant formées par de la lithosphère, on parle également de plaques lithosphériques. J'espère que cette courte vidéo vous a plu et que j'ai été assez claire. Je vous dis à bientôt.